Ah, je déteste avoir raison. Le programme MK Ultra a enfin fait son œuvre. Kanye West et Bianca Censori, de ce qu'on se raconte, vont divorcer comme par hasard après le rituel de humiliation où elle s'est mise nue. Il semblerait qu'elle veuille divorcer par rapport à ce qu'il a fait sur X, en disant qu'il est Hitler ou je sais pas quoi. Je trouve ça plutôt étonnant parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça, mais t'as quand même épousé le gars. Bref. Et deuxième point, Cassie, quand elle s'est fait benchimboler par Didi, avait un pull. Apparemment, il aurait mis ce pull en vente, il aurait même gagné de l'argent, et c'est ça qui était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Moi, personnellement, au vu de ce que je vois à Hollywood et comment les choses fonctionnent, pour moi, c'était programmé d'avance. C'est juste que il faut trouver, bien sûr, des raisons tellement incontestables que on dit ouais, ok, c'est normal qu'elle divorce, Kanye West, il est taré. Mais en réalité, tout ça, c'est programmé. Comment va se passer en fait ce divorce? Parce que ça a été réglé à l'avance. Elle va avoir 5 millions de dollars de compensation pour être restée 3 ans plus ou moins machin. Et elle va pouvoir vivre, si ça s'avère vrai, dans son manoir à Los Angeles, un de ses manoirs, hein, qui vaut 35 millions de dollars. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'elle va faire, puisque il y aura plus d'entrée d'argent ni rien. Elle aura ses 5 millions. 5 millions, ça va peut-être vous choquer. Pour vous, c'est beaucoup, mais en fait, c'est pas beaucoup. Pour une femme qui a vécu la vie qu'elle a vécue, ça part en fumée, ça part très vite. Ben forcément, elle va essayer d'avoir plein d'opportunités. Et je pense, en tout cas, ça a de la chance, que ça risque de lui être extrêmement profitable parce que elle a montré qu'elle était capable de montrer son corps pendant un laps de temps, machin. Donc maintenant, elle peut prétendre à toute... En fait, elle peut faire n'importe quel job, en fait, cette femme. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est ce que j'ai dit. C'est la stratégie de la belle et la bête. Des femmes qui n'ont aucun talent, ben, bien évidemment des femmes plutôt blanches, on va dire, aucun talent, aucun potentiel, elles savent pas chanter comme Billie Eilish, elles sont pas des excellentes actrices comme Charlize Theron ou Scarlett Johansson, elles ont pas de talent. Sauf que à Hollywood, vous savez comment ça marche, il faut de la chair fraîche pour plein de choses tordues et bizarres. Ben, comment tu les recrutes? Tu dois trouver des femmes qui sont prêtes à tout, à montrer leur corps partout, à la Kim Kardashian à faire tout et n'importe quoi. Et des Bianca Censori, ben voilà, elle, c'est une femme qui sortait de je ne sais où, qui avait un diplôme apparemment, hein. Elle est rentrée dans cette boîte, elle a été recrutée, et elle a prouvé pendant 3 ans qu'elle est prête à tout et n'importe quoi, dans tout type d'humiliation, pour aller plus loin dans le haut chez l'élite. Et moi, c'est clairement ce qu'elle a fait. Parce que, je suis désolée, vous trouvez pas étonnant que le gars te demande, ou de toi-même, de te mettre nu au Grammy Awards devant toute la terre entière, tu le fais. Il te demande de le push-up sur un bateau devant tout le monde, tu le fais. Il te trimballe pendant des années à moitié walpé, dans des tenues toutes extravagantes les unes que les autres. Bon, c'est de la mode, hein, c'est avant-gardiste, hein. Tu le fais. Maintenant, bien qu'il est déjà connu pour avoir tenu des propos antisémites et tout, t'as quand même épousé le gars. Donc tu t'attends à ce qu'un jour il ressorte les mêmes choses. Maintenant, tu sais très bien qu'il a déjà eu des comportements complètement excessifs, même pire que ce qu'il a fait en vendant les pulls de Cassie. Il a fait des trucs pires, tu le sais. Je me rappelle plus tellement il a fait de choses. Et bizarrement, c'est là où tu décides de divorcer parce que c'est too much. Non, mais j'y crois pas. C'est que c'était prévu d'avance, c'est que c'est une stratégie qui est mise en place pour promouvoir de nouvelles recrues dans leur sphère, tout simplement. Et je trouve que c'est très intelligent. Tu dois lui faire un passage, un rite initiatique. Tu dois lui donner une compensation pour ce qu'elle a fait, pour tous les sacrifices qu'elle a fait, pour tout ce qu'elle était prête à faire. Et tu dois la préparer. En effet, je l'ai déjà dit, tu peux pas prendre n'importe quelle fille et du jour au lendemain lui faire faire des choses. De nos jours, ça demande beaucoup trop d'argent, beaucoup trop d'efforts pour mettre à niveau les gens. Donc les gens doivent être remis à niveau d'une manière ou d'une autre. Et qui de mieux que Kanye West, qui est déjà perçu comme un gars barge pour le faire. Et ben voilà. S'il divorce, en tout cas, ben voilà.
Son rituel d'humiliation est passé. Elle a été mise à l'épreuve 3 ans. Le coup de grâce ultime, c'était de se mettre à walper complet devant le monde entier. Maintenant, on sait qu'elle est connue pour être la femme de Kanye West. On est connu pour être celle à avoir porté des tenues extravagantes, bizarres pendant tout leur mariage, à moitié à walper, donc audacieuse, n'a pas peur, etc. Un peu comme Emily Rachacha, je sais pas quoi, là. Et elle est connue pour être celle qui s'est mise complètement à walper lors des Grammy Awards. Je crois que c'était ça, hein. Voilà. Donc, normalement, vu qu'elle a aucun talent et aucun potentiel, elle a toutes les cartes pour rentrer dans certains lieux, certains endroits, ou pour avoir accès à certaines sphères que vous et moi, on connaîtra jamais. Et voilà. Ou peut-être dans le monde de la mode, je ne sais pas quoi. Mais voilà. Maintenant, on sait c'est quoi son profil. On sait qu'elle est capable de faire beaucoup plus qu'être architecte, qu'être la potiche du gars. On sait qu'elle est docile, obéissante. Voilà. On appelle ça, je sais, dans leur cercle, une soumise. Voilà. On a compris maintenant que elle est une soumise et qu'elle sait jouer la soumise. Elle l'a montré, prouvé aux yeux du monde entier. Ça ne l'effraie pas, ça ne lui fait pas peur. Maintenant, elle va trouver quelqu'un d'autre ou voilà.